Diffusée chaque week-end sur ADN, la série animée Boruto semble avoir enfin trouvé la formule pour s'imposer comme la digne héritière de Naruto dont elle est la suite directe. 4 ans après son lancement événement, Boruto a semble-t-il enfin trouvé la bonne formule. Suite directe de Naruto, la série animée, tirée du manga éponyme édité chez Kana, 12 tomes disponibles, suit les aventures de Boruto Uzumaki, apprenti ninja et fils du 7e Hokage Naruto Uzumaki. Malgré l'immense popularité de la série Naruto, 4e manga le plus vendu de tous les temps, les débuts ont été très difficiles pour Boruto. Critiqué pour son ton plus enfantin, l'anime a également déplu en raison des nombreux épisodes fillers proposés dès son lancement, non donnés aux aventures ne faisant pas avancer l'histoire principale, produite dans le seul but de ne pas rattraper la publication du manga. Il a en effet fallu attendre une quarantaine d'épisodes pour découvrir un premier arc dit canon, mais loin d'être inédit puisqu'il adaptait l'intrigue du film Boruto, Naruto, le film. Les nombreux fillers dans les précédentes séries Naruto et Naruto Shippuden avaient déjà provoqué la fureur des fans, une situation donc reproduite à l'identique Boruto. C'est toujours difficile d'enchaîner après une œuvre aussi emblématique que celle de Naruto. Les suites ont souvent mauvaise presse et les fans ont beaucoup d'attentes lorsque leur personnage favori réapparaît dans une nouvelle série. Analyse pour nous Vincent Diright, coordinateur de la plateforme ADN. Un constat que partage Papsan, célèbre influenceur et fan inconditionnel de l'œuvre signée Masashi Kishimoto. Le problème de l'animé est aussi son principal atout à l'origine, il est la suite d'un monument du manga et de l'animation, ce qui implique des attentes énormes quasiment immédiates. Le paradoxe Naruto. Longtemps, Boruto a donc traîné tel un boulet une réputation de suite indigne de Naruto, série dont la popularité ne faiblit pas en France. Le manga a été le plus vendu en France l'an passé, avec 1,2 million d'exemplaires écoulés. Mais la dynamique a finalement changé ces récentes semaines, grâce à la diffusion de plusieurs épisodes de grande qualité. Fan de la première heure, Papsan a lui aussi observé une évolution dans la qualité de la série. Les changements se sont fait attendre mais ont véritablement fait du bien à la série. L'intrigue a pris en profondeur et l'évolution des personnages s'est fait sentir. De plus, la série dispose d'une animation de grande qualité avec des combats magnifiquement chorégraphiés. Ce qui constitue pour moi le plus grand paradoxe de l'anime Boruto, c'est qu'il arrive même parfois à faire mieux que son support original. Si Boruto bénéficie désormais d'une image nettement plus positive auprès des téléspectateurs, s'inscrit-elle pour autant comme la digne héritière de Naruto? La question divise certes les fans, mais pour Vincent Diright, le doute n'est désormais plus permis. À mes yeux, oui. Naruto est devenu le Hokage que l'on a toujours voulu qu'il soit, et sa relation avec son fils est logique étant donné qu'il n'a jamais connu le sien. Au niveau de l'animation, on aurait rêvé d'avoir des animations comme ça pendant des années. La série animée Boruto est proposée chaque week-end en diffusion simulcast sur la plateforme ADN.